Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors déjà, merci beaucoup. On est maintenant à plus de 10 000 abonnés sur la chaîne Zone Bourse, c'est vraiment super. En plus, je vois que vous avez toujours une attitude positive et bienveillante dans les commentaires. C'est souvent sympa, parfois critique, mais très très souvent de manière constructive. Donc merci encore, 10 000 abonnés, c'est je trouve une belle étape pour la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'effet papillon. L'effet papillon, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, qui vient en fait de la théorie du chaos et qui est souvent résumé par la citation d'Edward Lorenz: le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Alors, Edward Lorenz, à la base, c'est un météorologiste qui travaillait sur des modèles météo, des modèles de prévision météo dans les années 60 et 70. Et donc, son modèle en 1961, quand il a fait la découverte de ce qu'on appelle maintenant l'effet papillon, il travaillait sur un modèle avec 12 variables. Des variables du type la température, la vitesse du vent, la pression, etc. En fait, il rentrait 12 variables initiales, donc 12 nombres initiaux sur tous ces critères dont je vous ai parlé, et ensuite son modèle calculait jour après jour des nouvelles variables. Donc il calculait une nouvelle température, une nouvelle vitesse du vent, une nouvelle pression, etc. Et tout ça chaque jour, et donc c'était des prévisions jour après jour sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Alors vous imaginez les ordinateurs des années 60, ils étaient très lents, donc pour faire tourner son modèle, sur un an par exemple, ça prenait des heures, parce que ça prenait du temps pour calculer chaque jour les 12 nouvelles variables. Et un jour, il a voulu refaire une simulation qu'il avait déjà faite, mais pour gagner du temps, il voulait voir uniquement les derniers mois. Il a donc pris les 12 variables au milieu de la simulation, et puis il les a ressaisies dans son modèle, sur son ordinateur, pour le refaire tourner. Alors ce sont des équations, donc il s'attendait à retrouver le même résultat, puisque selon lui, il partait des mêmes chiffres qu'il avait pris au milieu de sa première simulation. Et pourtant, je vous mets à l'écran le résultat de sa simulation, c'est bizarre, mais les résultats qui étaient assez proches au début, on voit les deux courbes qui se suivent, au bout d'un moment, ils commencent à diverger, et au bout d'un certain temps, en fait, ils ne correspondent plus du tout. Donc il cherche, et en fait, il comprend ce qui s'est passé. En fait, quand il a recopié les 12 variables, il a mis que 3 chiffres après la virgule. Pour lui, c'était suffisant. Mais en fait, son modèle, il travaillait avec 6 chiffres après la virgule. Et ces minuscules différences, un millième de degré en plus ou en moins, un vent qui passe de 16,345 km/h à 16,345-391 par exemple, faisait que 2 mois plus tard, il trouvait une température de 18 degrés au lieu de 25 degrés. Donc de minuscules différences dans les paramètres initiaux faisaient d'énormes différences dans ses prévisions futures. Et encore, là, on est dans un modèle hyper simplifié. On essaye de résumer la météo en 12 variables. Vous imaginez bien que dans le monde réel, c'est pas du tout ça et qu'il y a des milliers de variables différentes qui interagissent entre elles. Alors quand je disais que j'adorais l'effet papillon, c'est aussi parce que j'ai été bercé dans mon enfance par des films qui jouaient là-dessus. Donc le mythique Retour vers le futur, moi c'est vrai que j'ai grandi avec. J'avais 9 ans quand le premier est sorti. Et dans l'histoire, on trouve aussi des anecdotes incroyables. Comme le fait que la deuxième bombe atomique, larguée sur le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle devait initialement viser Kokura. Mais l'avion a survolé 3 fois le site, et le mauvais temps et les fumées l'ont empêché de larguer la bombe. Et ils se sont donc rabattus sur Nagasaki. Et vous imaginez toutes ces vies qui auraient été différentes, soit sauvées, soit détruites, uniquement à cause donc d'un problème de météo. Et on peut bien sûr transposer ça à l'économie et au marché financier. On peut prendre comme exemple Donald Trump. Donald Trump, c'est vraiment la personne imprévisible par excellence. Et vous imaginez tous ces petits événements dans sa vie qui le rendent heureux, qui le mettent en colère, qui vont l'énerver, etc. Et qui font qu'un peu plus tard dans la journée, il va faire des tweets qui vont avoir de grosses répercussions ou bien même lui faire prendre des décisions avec de gros impacts géopolitiques et économiques. Et peut-être que la guerre commerciale a démarré uniquement parce qu'il avait raté son parcours de golf, qu'il était énervé et qu'il a voulu s'en prendre à la terre entière. Le Covid-19, c'est un autre bon exemple. Il est passé de la chauve-souris au pangolin puis à l'homme, ou bien il s'est échappé d'un laboratoire de Wuhan si c'est plutôt cette théorie dans laquelle vous croyez, mais en tout cas, dans les deux cas, c'était imprévisible. Et si on regarde du côté des marchés financiers, combien de fois de petits ordres de vente de particuliers ont dû déclencher des stop-loss de hedge funds et finalement avoir un impact complètement disproportionné? On ne le saura jamais à nouveau, mais je pense que ça a dû arriver. Alors qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Le plus évident, c'est que les prévisions à long terme sont impossibles, mais ça c'est quelque chose qu'on savait déjà et puis que je vous redis régulièrement. Et plutôt que d'essayer de faire des prévisions précises, on va plutôt essayer de raisonner en scénarios et puis en probabilité d'occurrence de ces scénarios. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est totalement comme ça que raisonnent maintenant les météorologistes. Alors bien sûr, vous pouvez faire des scénarios sur le vieillissement de la population, sur le réchauffement climatique, sur l'énergie, ou bien globalement essayer de chercher les champions de demain, mais ne soyez pas
trop sûr de vous et donc restez au maximum diversifié. Parce que vous ne pourrez jamais prévoir des problèmes qui peuvent se passer sur des entreprises que vous avez en portefeuille. Ça peut être bien sûr de mauvais résultats dus à peut-être une perte de contrat, à de nouvelles réglementations. Ça peut être aussi une fraude qui va fortement impacter la société et qui était totalement imprévisible parce que tout se passait de manière cachée. Et si vos scénarios vous incitent à investir dans le luxe, dans la pharma ou bien dans l'énergie, n'oubliez pas les ETF sectoriels qui vous permettent, plutôt que d'investir uniquement dans LVMH, dans Sanofi ou bien dans Total, qui vous permettent de diversifier le risque. Donc vous jouez quand même votre scénario, mais de manière beaucoup plus large et en limitant le risque spécifique que vous pouvez avoir sur une seule valeur. Alors bien sûr, ça va vous coûter 0,25% par an à peu près de frais de gestion en plus, de frais de gestion de l'ETF, mais vous allez énormément baisser votre risque spécifique. Voilà pour cette vidéo sur l'effet papillon. Merci encore aux 10 000 abonnés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Merci aussi pour tous vos likes, tous vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. J'accueille tous les commentaires, bien sûr, positifs, négatifs. J'accueille la critique, vraiment ça me fait très plaisir et ça me permet de débattre et j'aime beaucoup. Les seuls commentaires que j'efface sont ceux qui sont insultants. Il y en a très très peu, heureusement, mais voilà, s'il y a des commentaires qui sont effacés, sachez que ce sont uniquement des commentaires insultants parce qu'on le sait, c'est la vie d'internet, il y a des haters partout. Voilà, merci encore et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.